Aujourd'hui, direction Mougins, à la découverte du musée Femmes, un lieu unique entièrement dédié aux femmes artistes. Ici, peinture, sculpture et œuvres engagées racontent des parcours souvent oubliés de l'histoire de l'art. À travers ses collections et ses espaces, le musée Femmes met en lumière la richesse et la diversité de la création féminine et nous invite à comprendre comment ce musée a été pensé et construit pour faire rayonner ses artistes. Bonjour, je suis Lisa Paoli. J'ai l'immense plaisir d'être la directrice du musée Femmes, les femmes artistes du musée de Mougins. C'est un musée privé qui est situé dans le charmant village de Mougins, sur la Côte d'Azur, et qui a ouvert ses portes en juin 2024. Donc nous sommes tout nouveaux et nous avons donc la particularité d'exposer que des artistes femmes. Et d'ailleurs, nous sommes le seul musée en dehors des États-Unis qui justement dédie leur galerie que aux artistes femmes. Alors, c'est l'idée de Christian Levette, le propriétaire du musée, le grand collectionneur qui s'est beaucoup intéressé aux artistes femmes, qui a accumulé une collection très importante des œuvres créées par des artistes femmes, des artistes historiques, de l'impressionnisme, surréalisme, mais aussi des contemporains ou encore des artistes abstraits, comme on peut voir dans la galerie où nous sommes situés. Et tant qu'il grandissait cette collection et qu'il s'est rendu compte des qualités muséales de ces œuvres qu'il pourrait acquérir et donc créer cet ensemble d'œuvres à présenter au public, il s'est dit, je vais dédier une plateforme permanente à ces artistes puisque ça manque un petit peu quand même dans le monde de l'art en général, cet équilibre entre les artistes hommes et les artistes femmes. Oui, en effet, donc Femmes vous amène dans un petit voyage de l'histoire de l'art en traitant quelques sujets majeurs, quelques mouvements majeurs. Et donc, justement, quand on arrive dans le musée Femmes, on est tout de suite dans le monde du 19e siècle, les salons d'impressionnistes, avec notamment Berthe Morisot, qui est une des fondatrices de ce mouvement, mais aussi Mary Cassatt, Marie Bracquemont, Eva González, etc. Et donc, on est vraiment plongé dans ces salons du 19e, mais à travers le prisme féminin. On bouge après vers le surréalisme, et encore une fois, nous avons l'habitude de citer les noms des surréalistes tels que Magritte ou Dandé Breton ou de Salvador Dali, mais il y avait aussi des artistes femmes qui étaient incroyablement investis et des chefs de file dans ce mouvement, tels que Leonore Carrington, Leonore Fini, Dorothea Tanning. Donc tous ces artistes-là, on les met en avant, on les met dans la lumière pour que les visiteurs puissent les découvrir ou les redécouvrir pour ceux qui sont un petit peu érudits. Après, nous passons dans la période après-guerre avec l'abstraction, donc c'est là où on se trouve ici dans cette galerie, donc où l'épicentre du monde de l'art est parti de Paris, s'est installé à New York, et donc avec tout le cubisme et l'art informel européen a donné naissance à ce mouvement tellement puissant aux États-Unis qui est le mouvement de l'expressionnisme abstrait. On est entouré par les artistes femmes de ce mouvement ici. Puis, on retourne vers la figuration et de là, dans la galerie d'art figuratif, on part des années 20 jusqu'à l'art contemporain avec des photographies, des peintures, des sculptures, etc. Et notamment le corset orthopédique de Frida Kahlo, décoré par elle. Et puis, juste pour finir, on plonge dans le sous-sol du bâtiment et là, on se trouve dans la galerie contemporaine du XXIe siècle. Donc, tout ce qui est exposé dans le sous-sol du musée a été créé à notre ère. Il y a des artistes très établis comme Tracy Emin, Jenny Saville ou encore Sarah Lucas, mais il y a aussi des artistes émergentes de partout dans le monde, que ce soit Stefania Terrada de Colombie, que ce soit Lin Jingpeng de Chine, que ce soit Jenna Gribben des États-Unis. Enfin voilà, il y a vraiment dans le musée une centaine d'œuvres exposées, donc qui couvrent toute cette période du temps du 19e siècle à nos jours, avec à peu près 90 artistes en tout, de partout dans le monde. Alors, c'est vraiment Christian Levette, le propriétaire et collectionneur, qui a un œil très fin, donc qui choisit ses œuvres et nous travaillons ensemble à la mise en place dans les galeries pour qu'il y ait une cohésion
pour que les visiteurs puissent se balader et découvrir de façon ergonomique, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais de façon très agréable. Voilà. Alors, au sein du musée même, musée Femmes, ça reste une exposition permanente. Donc, on trouvera toujours cet voyage dans le temps à travers le prisme féminin. En revanche, il y a souvent des rotations. Christian Levett, il continue à faire des acquisitions. Nous, on expose une centaine d'œuvres, mais il y a plus de 600 dans sa collection. Donc, pour que les visiteurs puissent toujours avoir quelque chose de nouveau à voir, on fait régulièrement les rotations dans les galeries. Et nous avons aussi un grand programme de prêt. Donc, nous prêtons des œuvres à d'autres musées partout dans le monde. Donc, quand quelque chose part, on ne laisse pas un trou au mur, on va mettre autre chose à la place. Et donc, du coup, voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir aux femmes. Et pour faire des expositions temporaires, au sein de ce bâtiment, nous avons pas envie d'enlever justement la collection permanente. Donc, nous avons fait un accord avec la ville de Mougins et les mois hivernales, nous utilisons le centre d'art qui est à quelques pas d'ici. Et actuellement, nous avons une exposition temporaire dédiée à une artiste française, une artiste contemporaine qui s'appelle Elisabeth Colomba, qui vit et travaille à New York. Et nous avons fait une exposition magnifique de ses œuvres qui met à l'avant de la scène, au centre du tableau, des protagonistes, des figures noires dans les œuvres d'art d'une façon très académique, très inspirée par les grands maîtres de l'histoire de l'art. C'est à visiter sans tarder. C'est un découvert. Malheureusement, tous ces noms ont été un petit peu oubliés. Il y en a certains qui sont connus du grand public, comme Frida Kahlo, qu'on a cité tout à l'heure, ou peut-être Marina Abramovic, l'artiste performeuse que nous connaissons de nos jours. Mais il y a tellement de choses à découvrir. Et pour moi, ce qui est tellement important aux femmes, c'est que chaque œuvre qui est exposée sur nos cimaises, ce n'est pas là que parce que c'est créé par une femme, c'est là parce que c'est une qualité muséale, que ça mérite vraiment d'être vu et d'être sous les spots du Femmes.